monde, welcome back. Je suis une fois de plus vraiment heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler d'un sujet que j'adore. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des qualités nécessaires ou des compétences requises pour être un bon gestionnaire. Parce que vous avez été plusieurs à m'envoyer des questions. Sonia, qu'est-ce qu'il faut pour être un bon gestionnaire ou qu'est-ce qui fait en sorte que mon gestionnaire, je le trouve moyen? Donc, la liste pour être un bon gestionnaire peut être longue, voire indéfinie, mais aujourd'hui, je vais vous parler des 7 éléments qui, pour moi, sont les plus importants. Donc, si ça t'intéresse, reste avec moi. Alors, avant de commencer, 2 petites choses. La première, si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la clochette de notification. Et la deuxième, grab a really nice coffee, sit down in your couch and be ready to learn. Let's go! Alors, le premier élément, c'est une des caractéristiques qui, moi, personnellement, je valorise le plus et c'est le courage managérial. Le courage managérial, c'est quoi? C'est de dire ce qui doit être dit, c'est de faire ce qui doit être fait, c'est de ne pas se mettre la tête dans le sable au moment où c'est difficile, de ne pas balayer des problèmes sous le tapis quand ça ne nous tente pas, mais c'est de prendre des bonnes décisions qui ne sont pas toujours faciles, mais qui seront pour le bien de notre équipe, de notre division, de notre organisation. Bref, c'est de faire les choses qui doivent être faites. Dit comme ça semble super facile, mais avoir du courage managérial, c'est aussi, parfois, malheureusement, de devoir faire une restructuration, couper des postes avec des personnes que l'on chérit personnellement, avec des personnes que l'on aime particulièrement. C'est de devoir couper dans certains budgets qui vont affecter des projets qui nous tenaient particulièrement à cœur. C'est d'avoir une discussion franche avec un employé pour qui la performance est médiocre, même si on l'apprécie personnellement. Donc, le courage managérial est super important quand on est dans une position de leadership, quand on est dans une position de gestion, parce que ça permet d'avoir une équipe qui saura leur juste au bon moment et qui sera guidée par une personne qui prend les bonnes décisions au moment opportun. Le deuxième élément, c'est de faire preuve de leadership. Parce que imaginez être géré par une personne pour laquelle vous n'êtes pas nécessairement inspiré, pour laquelle vous ne vous sentez pas drivé. Donc, faire preuve de leadership dans son équipe va permettre à l'équipe justement d'aller beaucoup plus loin que seulement si vous leur dites quoi faire et qu'ils font le bare minimum. Donc, de développer ces habiletés de leadership, pour moi, c'est un deuxième élément qui est super important en tant que gestionnaire. Le troisième élément, c'est avoir une vision et la communiquer. Une équipe ne devrait pas fonctionner au jour le jour. Être l'idée, bon, aujourd'hui, on va faire ça, cette semaine, on va faire ça, mais savoir, OK, quel est l'objectif, quelle est la vision pour notre équipe, pour notre département dans la prochaine année, dans les 2 prochaines années, dans les 3 prochaines années. Ça ne veut pas dire nécessairement que tout ce qu'on envision, tout ce qu'on prévoit va nécessairement arriver, mais c'est d'avoir un objectif global pour l'équipe. Par exemple, ça peut être diminuer le nombre de plaintes de 50% pour notre équipe. Donc, toutes les actions qui vont être prises dans l'équipe vont être mises en sorte pour atteindre cette vision-là. C'est d'être en mesure de la communiquer, ça veut dire la verbaliser adéquatement, la décortiquer pour que tous les membres de votre équipe comprennent bien où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on veut atteindre. Le deuxième élément, c'est d'être responsable et autonome. Ça va tout dans son sens. On ne peut pas être dans une position de leadership, dans une position managériale et nous-mêmes, on a besoin d'être materné par une autre personne. Ça ne fonctionne pas. Parce que non seulement on n'est pas en train de lead by example, on n'est pas en train de montrer l'exemple à notre équipe qui doivent développer leur autonomie, mais on doit toujours se faire reprendre par rapport aux échéanciers pour lesquels on devait arriver. On doit toujours se faire reprendre par rapport à la priorisation des mandats, par rapport aux éléments qui normalement, nous devrions être en mesure de les lister puis de les amener à terme. Donc, d'être autonome et responsable, c'est absolument obligatoire pour un poste de gestionnaire. Le 5e élément, c'est bien sûr d'avoir des bonnes ressources intellectuelles. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est, en tant que gestionnaire, on doit être en mesure de faire des liens entre les éléments. Donc, faire des liens entre une décision qui a été prise aux finances et l'impact que ça va avoir dans les opérations. C'est d'être en mesure de savoir que si on coupe 2 personnes dans notre équipe parce qu'on avait besoin de diminuer notre masse salariale, mais ce sera quoi l'impact sur nos clients? Donc, c'est d'être en mesure de faire des liens. Faire ces liens-là, avoir ces ressources, développer ces ressources intellectuelles-là, comme je viens de le mentionner, ça se développe. Donc, il faut être en mesure de pouvoir être curieux, d'aller suivre des formations, de développer notre matière grise
pour être toujours plus à l'affût, pour toujours mieux comprendre, faire des liens entre les différentes opérations de notre équipe et du reste de l'organisation. Un sixième élément absolument important pour un gestionnaire, c'est de faire preuve d'intelligence émotionnelle. Je suis certaine que dans la dernière année, vous avez entendu parler de l'intelligence émotionnelle. Grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un ensemble d'habiletés verbales et non verbales qui permet à un individu de comprendre, reconnaître, gérer ses propres émotions et de reconnaître les émotions des autres pour ensuite être capable de faire face à la pression dans une organisation, de faire face à des difficultés qu'on peut vivre dans une organisation tout en étant connecté à ses émotions. Donc, un gestionnaire qui ne serait pas connecté à ses émotions, ça peut être complètement dévastateur. Ça ne veut pas dire qu'on doit prendre des décisions qui sont uniquement émotionnelles, mais on doit toujours garder en tête, on doit toujours garder en tant que gestionnaire dans le derrière de notre tête qu'on n'est pas en train de gérer des robots, on est en train de gérer des humains et donc d'être émotionnellement intelligent, ça reste quelque chose qui est super important. Qui pour moi, je trouve que c'est un des éléments qui est le plus difficile pour les gestionnaires de développer, mais c'est de faire preuve de vulnérabilité et d'humilité. C'est comme si, en tant que gestionnaire, on devait toujours avoir raison. On ne devait jamais faire d'erreur. Au contraire, quand on est gestionnaire, on prend des risques. On continue d'être en apprentissage et on peut faire des erreurs. Et donc, c'est super important pour moi que, comme gestionnaire, vous ayez la capacité, vous ayez le courage d'avouer lorsque vous avez fait des erreurs et d'être vulnérable dans des moments où c'est un petit peu plus difficile. Ça va montrer justement à votre équipe que vous reconnaissez que vous n'êtes pas infaillible, car vous ne l'êtes pas. Even if you think you are not. I'm telling you right now. Et donc, ça va montrer justement à votre équipe que comme vous êtes capable d'avouer que vous n'êtes pas parfait, vous êtes capable d'avouer que vous êtes fait des erreurs, mais ils vont être encore plus on board, ils vont être encore plus derrière vous. Et donc, ça fait le tour de mes 7 éléments qui sont tellement important pour être un gestionnaire. I could go on and on and on because there's so many beautiful things that managers should have. Mais c'était une partie 1. Donc, si vous voulez une partie 2, let me know in the comments. I might do a part 2. Et puis, dites-moi, vous, c'est quoi l'habileté en tant que gestionnaire qui vous pensez qui est le plus difficile à développer parmi les 7 que je vous ai parlé. Donc, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui et je vous dis à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye bye! Cheers!